Donc une fois qu'on a mis le doigt dedans, là, c'est fini, on ne peut plus s'en passer. On est complètement accro à la couleur végétale. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes ici sur les terrasses du château de Joris. C'est un endroit, comme vous pouvez le constater, qui est vraiment exceptionnel. On l'appelle un petit peu le village vert du Luberon. Alors d'abord, je me présente. Je suis Martine Grégoire, je suis la présidente du jardin conservatoire des plantes tinctoriales. Moi, je l'adore ce jardin. D'abord le jardin blanc, qui est un jardin ouvert au public, c'est le jardin municipal. Il est dit blanc parce qu'il est uniquement planté de fleurs blanches, par opposition au jardin des plantes à couleurs. Notre jardin des plantes tinctoriales, donc c'est un jardin qui comporte 250 plantes à couleurs pour l'alimentation, la teinture, la peinture, la cosmétique. Parce que auparavant, avant de faire des teintures avec la chimie, on le faisait avec des plantes. Et on y revient parce qu'on s'aperçoit que finalement les plantes c'est pas mal. D'abord c'est une ressource renouvelable. Et puis on s'aperçoit que c'est très beau, comme ce foulard, c'est magnifique. Non seulement ça ne comporte aucune allergie, mais en plus on a des bénéfices avec, et ça vous l'apprendrez en visitant le jardin. Donc je travaille ici depuis 2002, donc nous avons créé un espace pédagogique sur le thème des plantes tinctoriales. Donc le jardin est divisé en plusieurs parties et nous avons des cartels indiquant les différents thèmes abordés dans les jardins. À l'association, je fais du bénévolat, mais je suis aussi rémunérée pour mes ateliers avec les enfants. Donc je reçois beaucoup de scolaires, je me déplace dans les établissements et en même temps je fais de la teinture, je teins des vêtements, des foulards, toutes sortes de textiles pour pouvoir fournir la boutique que nous avons en haut à l'association. Il faut essayer la teinture végétale parce que c'est quelque chose d'assez prenant, c'est un peu de l'alchimie en fait. On met plein de trucs dans une cuve, ça fait une couleur et c'est magique. Pour monter des cuves, en fait, il faut 3 ingrédients. Il faut de l'indigo évidemment, et puis un antioxydant, parce que l'indigo n'est pas soluble dans l'eau. Donc pour le rendre soluble, on met un antioxydant, on fait une oxydoréduction. Et il faut que ce soit en milieu basique, donc après on ajoute de la chaux. Voilà, donc les cuves sont prêtes, il suffit maintenant de tremper le tissu, d'attendre quelques minutes et puis le tissu se teint en bleu. Donc voilà, après un trempage de 10 minutes, on va voir un petit peu ce que ça a donné. Il est plutôt verdâtre, vraiment vert. Petit à petit, il est en train de bleuir là. Parce qu'en fait l'indigo, lui, il se forme de manière définitive lorsqu'il se combine avec une molécule d'oxygène. Alors l'indigotier, il y en a un ici. Donc là c'est pareil, tu vois, elle fait vraiment des fleurs blanches, mais c'est à l'intérieur des feuilles qu'il y a l'indigo. À l'association, je suis en charge du Forum international de la couleur végétale. C'est notre 5e édition et ce forum a pour but de fédérer tous les acteurs de la couleur végétale à travers le monde. Ce qui nous importe, c'est de valoriser tout le milieu de la couleur végétale, que ce soit les agriculteurs bio avec lesquels on travaille toute l'année, les artisans de la couleur végétale, les industriels, les universitaires et les chercheurs. Cette année, le forum se déroulera les 11, 12 et 13 octobre sur les terrasses qui sont derrière moi et accueilleront environ 4000 visiteurs. Nous vous attendons tous et à très vite.